Bonjour, je vous propose une vidéo sur le terme contre terme ou forward. La finalité du terme contre terme, c'est la couverture de l'entreprise contre le risque de taux d'intérêt. Ça permet notamment à l'emprunteur de se couvrir contre une hausse des taux d'ici à la date de son emprunt. Par exemple, l'emprunteur veut fixer le taux auquel il pourra emprunter de l'argent pour une période de 6 mois qui démarrera seulement dans 3 mois. Le terme contre terme peut également permettre de couvrir l'investisseur contre une baisse des taux d'ici à la date de son placement. Alors voyons comment ça fonctionne. Nous avons un emprunteur qui a la volonté de fixer le coût de sa dette pour une durée de petit n3 jours, le crédit étant mis en place dans petit n2 jours. Alors, dans ce cas, l'emprunteur va signer avec sa banque un contrat de terme contre terme pour un montant qu'on suppose égal à grand M. À partir de là, la banque va immédiatement emprunter le montant grand M au taux petit i1 pour petit n1 jour et va placer immédiatement ce montant M au taux petit i2 pour une période de petit n2 jours en attendant le début de l'emprunt de la part de l'emprunteur qui a voulu se faire garantir un taux d'emprunt. Alors, on fait l'hypothèse que le taux garanti par la banque pour le prêt d'un montant grand M est égal à I indice G, ceci pour une période de N3 jours égale N1 moins N2. Alors voyons comment déterminer ce taux garanti. On va partir du principe que ça doit revenir au même de placer un montant grand M au taux I1 pendant N1 jours, d'une part, et d'autre part, de placer ce même montant d'abord au taux I2 pendant N2 jours, puis au taux I indice G, qui est le taux garanti que nous recherchons, pendant N3 jours. On a donc ce qui apparaît à l'écran, 1 plus N1I1 sur 360 égale 1 plus N2I2 sur 360, le tout fois 1 plus N3IG sur 360. Alors, on peut déjà faire passer à gauche du signe égal la première parenthèse et on se retrouve du coup avec 1 plus N3IG sur 360 égale 1 plus N1I1 sur 360, le tout divisé par 1 plus N2I2 sur 360. Alors, je rappelle que c'est IG, le taux garanti, le taux qui peut être proposé dans le cadre du terme contre terme par la banque à l'emprunteur qui veut se faire garantir un taux. Donc on a en isolant IG, bien d'abord on fait passer le plus 1 de l'autre côté du signe égal qui devient moins 1. Et par ailleurs, on fait passer le N3 sur 360 qui était multiplié par IG à gauche du signe égal, et bien de l'autre côté du signe égal, on va se retrouver avec 360 sur N3 que multiplie donc 1 plus N1I1 sur 360, le tout sur 1 plus N2I2 sur 360, le tout moins 1. Alors, on peut évidemment mettre toute la parenthèse au même dénominateur, c'est-à-dire qu'on peut tout mettre sur 1 plus N2I2 sur 360. Par conséquent, on se retrouve au numérateur avec 1 plus N1I1 sur 360 qu'on avait déjà, moins, donc le dénominateur, 1 moins N2I2 sur 360, le tout étant toujours divisé par 1 plus N2I2 sur 360 et le tout étant toujours multiplié par 360 sur N3. Alors, on constate qu'au numérateur, 1 moins 1 se simplifie, qu'on se retrouve donc avec le taux garanti IG qui peut être proposé par la banque à l'emprunteur égal à N1I1 sur 360 moins N2I2 sur 360, le tout divisé par 1 plus N2I2 sur 360 et le tout multiplié par 360 sur N3, N3 étant égal à N1 moins N2. Alors, prenons un exemple. Nous avons
la volonté ici d'un emprunteur de fixer son taux d'emprunt pour une durée de 6 mois dans 3 mois. Alors, on va faire l'hypothèse que le taux à 3 mois aujourd'hui est égal à 3% et que le taux à 9 mois aujourd'hui est égal à 4%. On cherche le taux garanti IG à 6 mois dans 3 mois. On parle de 3 contre 9. Eh bien, je rappelle que dans ce cas, la banque va emprunter sur 9 mois, c'est-à-dire sur 270 jours à 4% et placer à 3% sur une période d'attente de 3 mois, c'est-à-dire de 90 jours. Et ensuite, à l'issue de la période d'attente de 90 jours, la banque fait crédit à l'emprunteur pour une période de 6 mois au taux INDIG que nous recherchons. Alors, évidemment, la formule de la page précédente a été réécrite en haut à droite. Et en faisant l'application numérique, c'est-à-dire en considérant que N1 c'est 270 jours, que I1 c'est 4%, que N2 c'est 90 jours, que I2 c'est 3%, et enfin que bien évidemment N3 c'est 180 jours, on se retrouve avec IG, taux garanti, égal à 270 fois 4% sur 360, moins 90 fois 3% sur 360, le tout divisé par 1 plus 90 fois 3% sur 360, et l'ensemble, la grande parenthèse, étant multiplié par 360 sur 180, ce qui nous fait un taux garanti de 4,46%. Je voudrais insister sur le fait que dans ce cas, dans le cas du terme contre terme, la banque non seulement garantit un taux d'emprunt, ça veut dire que l'emprunteur qui a mis en place ce terme contre terme est certain de pouvoir s'endetter à 4,46% dans 3 mois pour une période de 6 mois, mais par ailleurs, la banque fournit aussi la liquidité à l'entreprise. Ça veut dire que c'est la banque qui a mis en place le terme contre terme qui octroie le crédit.